Et bonsoir à tous, c'est Maïlan en direct sur Facebook. Alors, j'attends que vous vous connectiez. Alors, je suis légèrement tordue, je crois, mais ça ira. Alors, une personne de connectée. Est-ce que les personnes qui sont connectées peuvent me faire un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien? Est-ce que le son est OK? Est-ce que l'image est OK? Et j'en profite aussi. Non, bah non, je peux pas. J'allais dire pour. Je vois un petit pouce. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous m'entendez bien? Et, et puis j'en profite aussi pour vous demander, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, eh bien de partager. Coucou Paulette, coucou Louise, ok. Et donc pour me dire, non, pour partager, voilà. En fait, moi je ne peux pas. Ok, super, merci Pascal. Donc je ne peux pas partager sur ma page perso. Donc en tout cas, si vous avez envie de partager ce moment-là avec votre entourage, eh bien vous pouvez partager ce live donc sur vos pages personnelles, voilà, pour rassembler plus de monde et pour vivre ce moment ensemble. Coucou Dani. Et ben comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous allez? Donc pour ceux qui prennent le train en marche, en cours de route, eh bien pour récapituler un petit peu le cadre un petit peu de ces méditations, en fait donc j'avais lancé une série, une proposition donc de 7 jours de méditation de pleine conscience ensemble que j'avais démarré sur YouTube à l'origine. Et puis il y a eu coucou Bénédicte, Grace, beaucoup de bugs. En fait, je pense que YouTube prend beaucoup plus de bandes passantes que Facebook. Et donc, du coup, bah voilà, c'est un petit peu gênant parce que ça coupait toutes les 3 minutes. Donc, même si beaucoup de gens n'ont pas Facebook, bah, j'ai décidé de rebasculer sur Facebook pour faire ces lives et puis après que je remettrai ensuite en replay sur YouTube. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça fait 3 minutes que je parle et ça n'a pas coupé. donc, donc, ça me confirme que Facebook, c'est quand même mieux pour les lives. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui regarderont ce replay. Mais ok, donc Sandy un peu contrariée dans mes projets, mais confiance, confiance. Eh ben ça tombe bien, c'est le thème du jour. Bonsoir de la Suisse, génial. Ah ouais, en plus le son est mieux, eh ben voilà. Coucou Étienne. Donc voilà, bon bah écoutez, au moins j'ai fait le test sur YouTube. Et donc voilà, il n'y a qu'avec l'expérience qu'on apprend. Donc, je vois le pluie de cœur, ça fait plaisir. Et donc j'ai fait une pause pendant 2 jours. Donc pour ceux qui ont suivi tous les épisodes depuis le début, donc normalement je m'étais engagée à le faire une fois par jour en fait. Et puis j'ai décidé d'écouter mon corps qui me dit clairement de ralentir parce que eh ben moi, et tant mieux, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin oui et non, c'est que pour l'instant, j'ai pas vraiment profité du confinement, enfin en tout cas du ralentissement de rythme. Ah, ça fait plaisir de voir une pluie de cœur et de pouces. Yes, Paulette, tu peux enfin t'exprimer. Et donc ça me perturbe de voir tous les cœurs. Donc, je me recentre. Oui, et donc j'ai décidé de faire une pause là pendant 2 jours parce que j'étais épuisée en fait. Voilà. Donc je vous le dis clairement,
je fais pas semblant. Donc bah, moi en tout cas personnellement mon rythme au niveau de mes coachings n'a pas diminué. Donc j'ai toujours autant de travail puisque moi ça fait plusieurs années que je fais toutes mes consultations en visio. Donc en fait je ne reçois pas mes clients en physique et donc du coup bah, moi personnellement mon activité n'a pas diminué et tant mieux. Je touche du bois, mais euh, en tout cas, j'ai de la gratitude pour ça parce que là où beaucoup de personnes galèrent, moi à ce niveau-là, j'ai pas, voilà, je suis vraiment pleine de gratitude parce que pour l'instant, mon activité n'est pas impactée. Et donc en même temps, par élan de contribution, j'ai voulu faire aussi cette série de vidéos gratuites de méditation guidée. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, j'ai vraiment senti que j'avais aussi moi besoin de prendre soin de moi, de mon corps, de mon énergie, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et mon travail consiste à apporter du bien-être aux personnes que j'accompagne. Et donc c'est important que je recharge moi-même mes batteries avant de pouvoir accompagner correctement les autres. Voilà, ça me paraît juste du bon sens et de la cohérence que de m'écouter. Alors même si, voilà, je le disais avant-hier, ou il y a 3 jours, je ressentais un tiraillement intérieur parce que je m'étais engagée à le faire une fois par jour et je me suis dit ouais, t'honores pas tes engagements, sauf qu'en fait je m'honore moi avant tout et c'est le message, si vous me suivez depuis un petit moment, que je transmets, c'est ça, se choisir, c'est s'écouter, savoir se mettre en priorité. Et savoir se mettre en priorité, ben, c'est des fois savoir dire non, poser des limites aux autres pour se dire oui à soi. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, waouh, merci beaucoup Grace. Merci pour ton retour. Et donc voilà. Donc du coup, j'ai refait une pause de 2 jours. Et puis voilà, j'ai rechargé un petit peu les batteries. Et là, voilà. Et comme c'est important pour moi, puisque je le fais de manière gratuite, voilà, enfin, je suis obligée de rien, de le faire à partir d'un élan de joie et de contribution. Et ces derniers jours, clairement, je, voilà, l'élan de joie n'était pas assez haut pour que je puisse le faire. Enfin, c'est pas forcément la joie, c'est l'énergie. Donc, pour récapituler ce qu'on a vu ensemble, donc le premier jour, donc c'est une série de 7 jours, et l'idée c'était de vous enseigner une attitude par jour pendant 7 jours avec une méditation guidée. Le premier jour, nous avons vu l'esprit du débutant, où je vous invitais à remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire et à regarder, de remettre je vais y arriver. Donc, d'utiliser le regard neuf du débutant, car comme disait Suzuki Roshi, dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités, dans celui de l'expert, il y en a peu. Et donc, je vous invitais à redécouvrir cet esprit neuf, le regard neuf, l'esprit du débutant dans votre quotidien, pour remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire et redécouvrir des choses simples du quotidien, comme cuisiner, marcher, parler avec les autres, aller dans la nature pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou qui peuvent aller se balader, prendre une douche, manger. Moi, en tout cas, dans cette période-là, je ressens énormément de gratitude en fait. Moi, quand on me dit qu'on est en temps de guerre, honnêtement, j'ai pas connu la guerre, mais je me sens pas du tout en temps de guerre en fait, mais absolument pas. Et au contraire, moi, je vois l'abondance. Et donc, je vois l'abondance dans mon assiette et j'ai de la gratitude de pouvoir faire mes courses, d'avoir le frigo plein. Oui, alors oui, il y a la queue au supermarché. Au début, il n'y avait plus de PQ, mais ça s'est régulé. Et super, bienvenue à Mégane. Et donc, moi, je vois l'abondance partout. Je ne me sens pas du tout en temps de guerre. En tout cas, pour moi, si ça en est une, c'est une guerre pacifique. Et donc, alors Marina, non, ce n'est pas chaque semaine le même circuit. En fait, je fais juste un one-shot, donc pendant 7 jours. Donc tu pourras aller voir sur ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, tu verras
les replays donc, des différentes journées, des différentes méditations. Donc, donc voilà. Donc nous avons vu l'esprit du débutant. Le deuxième jour, nous avons vu le non-jugement, où là je vous invitais à observer votre propension, et quand je dis votre, c'est moi aussi, hein, notre propension à mettre des étiquettes sur tout et sur tout le monde, et en particulier aussi sur soi, sur la situation, en catégorisant les choses de bien, mal, juste, injuste, vrai, faux, désirable, pas désirable. Et ça, c'est ce qu'on fait en permanence à l'instant zéro, à l'instant T. On ne peut pas s'empêcher de juger. Or, la méditation de pleine conscience nous invite à prendre conscience de nos jugements, parce que, encore une fois, je crois qu'à l'instant zéro, on ne peut pas empêcher les jugements d'émerger. Les jugements, c'est une pensée avant tout, et la pensée, elle émerge. Ça, on ne peut pas empêcher la pensée d'émerger. Par contre, on peut débrancher le pilotage automatique qui consiste à croire nos pensées, nos ruminations, à croire nos croyances. C'est le principe d'une croyance. Mais en tout cas, d'alimenter la croyance et la pensée, et donc du coup d'être collé à nos pensées. Or, nous ne sommes pas nos pensées. Une pensée, c'est juste un phénomène mental, rien de plus. Donc je vous invitais le deuxième jour à observer votre tendance à juger, et pour sortir justement du jugement, et plutôt que de raisonner en bien ou mal, de plutôt raisonner en termes de ressenti agréable, désagréable ou neutre. Ensuite, donc le non-jugement. Ensuite, nous avons vu l'acceptation. Donc là où je vous invitais à accepter ce qui est, et typiquement en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, comme je vous disais, on a toujours deux choix par rapport à une situation qui se présente, et bien de la regarder telle qu'elle est, et là où nous avons toujours le choix, c'est sur notre façon de réagir à la situation. Et donc, je crois que nous avons deux choix par rapport à une situation qui se présente, l'acceptation ou la résistance. Donc par exemple, là ce qu'on est en train de vivre, la période de confinement, on a le choix de résister et donc de lutter contre, ou d'accepter, parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et encore une fois, l'acceptation, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas se dire c'est bien, ce n'est pas cautionner, c'est juste reconnaître ce qui est, tout simplement. Ensuite, après l'acceptation, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la patience. Attendez, donc non-jugement, esprit du débutant, acceptation, patience. Donc la patience, c'est de reconnaître que tout, d'arrêter de vouloir forcer les choses en fait, et de respecter le cycle et le rythme de chaque chose. Donc nous avons travaillé la patience, et en ce moment pareil. Les circonstances nous invitent à travailler cette attitude, parce que c'est une attitude intérieure. Et ensuite, nous avons vu... alors, pour ceux qui suivent là, aidez-moi. Esprit du débutant, non-jugement, acceptation... Ah oui, le non-effort. Le non-effort et la non-résistance. Donc, vous voyez, en fait, tout est lié dans les attitudes. Et donc, nous avons vu aussi donc, le non-effort, la non-résistance, et d'observer à chaque fois qu'on veut se rendre ailleurs que là où on est, qui rejoint énormément l'acceptation. Oui, et donc à chaque fois, comme le rappelle Bénédicte, je raconte des histoires, et notamment la dernière fois, notamment pour la patience, j'ai raconté l'histoire du bambou. Et donc aujourd'hui, 6e jour, l'attitude que je vous propose là de cultiver, de développer, c'est la confiance. Et quand j'entends confiance, je ne parle pas de confiance en mode dev perso, en mode Tony Robbins et compagnie. C'est pas du tout ça, en fait. C'est une confiance, moi ce que j'appelle la foi, une foi inconditionnelle en ce qui est, une foi inconditionnelle en la vie et donc en soi-même. C'est la même chose. Et
Et c'est cette confiance aussi, même si ça peut piquer certains, selon son propre cheminement et son niveau de conscience, je crois que tout est juste. Que tout ce qui se passe, en tout cas je parle pour moi dans ma vie, que ce soit confortable ou inconfortable, je crois que tout est juste. Et en tout cas j'ai une confiance personnellement, moi, par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais inconditionnelle en ce qui se passe et en la vie. Et justement, pour moi, en fait, dans une situation, pour moi, la vie, en termes, en tout cas au niveau relatif, donc sur le plan humain, elle est toujours, tout est double facette. En fait, tout a un côté pile et tout a un côté face. Et pour moi, pour cultiver la confiance, eh bien, c'est important aussi de toujours se rappeler l'autre facette de la médaille. Par exemple, par rapport à ce qui se passe, on pourrait voir que la facette de la malchance, de la difficulté, de la maladie, de la peur, la mort, la guerre, etc. Et puis on peut se dire, mais ça serait quoi aussi l'autre facette de ce qu'on est en train de vivre? Et pour vous partager un petit truc perso, tout à l'heure, un ami me demandait comment j'allais, m'envoie un message pour me demander comment j'allais et comment je vivais cette période. Et je lui ai dit, écoute, ça va peut-être te paraître très étrange, mais personnellement, je ressens beaucoup de joie. Alors, je sais que ça peut heurter, mais au fond, et je ne suis pas naïve, c'est pas de la naïveté en fait, je vois les choses telles qu'elles sont, je vois aussi les difficultés qu'on est en train de traverser, voilà, je vois tout ça. Par contre, je vois aussi au-delà. Et moi, en tout cas, quand je me connecte, et tout à l'heure, je me suis posée, et justement, j'ai médité, et j'ai vraiment senti une joie très profonde monter en moi, en fait. Et j'avais presque les larmes aux yeux, et rien que là, en vous le disant, je sens beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer, mais pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est tellement juste. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire que c'est agréable. Bien sûr, en surface, c'est difficile. Mais je crois que chaque crise est là pour nous faire grandir. D'ailleurs, quand on y réfléchit, quand vous y réfléchissez, quelles sont les situations dans lesquelles vous avez le plus appris, où vous avez le plus grandi? Est-ce que c'était les situations les plus faciles? Dites-le moi là dans les commentaires. Est-ce que honnêtement, les situations où vous avez le plus grandi, où vous avez le plus appris sur vous, où vous avez peut-être contacté une joie profonde, est-ce que c'était suite à des moments faciles? Exactement, Laurence, donc que tu dis c'est une chance pour changer notre fonctionnement, les galères. Exactement, Paulette. Voilà, après chaque galère, exactement. Et c'est comme une crise d'adolescence. La crise d'adolescence, on parle de crise d'adolescence, c'est le passage de l'enfance à l'adulte. Et, et en fait, ce passage-là, c'est un passage où on grandit, en fait. Et je crois que toutes les crises sont faites pour nous faire grandir. Et donc oui, sur le moment, parfois, on ne comprend pas la signification de ce qu'on est en train de vivre. On pourrait dire, mais n'importe quoi, en quoi c'est juste ce qu'on est en train de vivre? Moi, je vous parle sur un autre plan, en fait. Sur le moment, à l'instant zéro, oui, c'est désagréable. Oui, c'est difficile. Mais à un plan, on va dire, si on se décolle un petit peu du plan humain et qu'on prend un peu de hauteur, c'est tellement beau, je trouve, ce qui se passe. Moi, en tout cas, je trouve que... En tout cas, moi, je me coupe, je regarde pas les infos, de toute façon, j'ai pas la télé, et je reste quand même informée, mais de très loin. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, ma réalité, quand je regarde ma réalité, et ma réalité, c'est quoi? C'est mes voisins, ma famille, mes clients, mes amis. Moi, je vois que des personnes qui sont en train de se reconnecter à eux. Moi, je vois que de la solidarité, je vois des sourires, les personnes que je croise dehors, on se sourit, je sais pas, moi je sens qu'il y a une solidarité même silencieuse, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui est en train d'émerger de très doux, de très beau. Une joie immense en reprise d'études après des années d'usine. Bah voilà, Sandy,
Annabelle, je suis en joie car maintenant tous ensemble on se retrouve mis à l'arrêt. Exactement. Donc, et tout ça pour dire que, bon, et ça, bon, parce que tout le monde parle, parce qu'on est en plein dedans, mais regardez avec ce spectre-là toutes les difficultés dans votre vie, dans votre vie. Et pour ceux qui ont suivi mes lives depuis le début, souvenez-vous de mon histoire, enfin c'est pas la mienne, chance, malchance, qui sait. Et moi d'ailleurs si je devais réécrire l'histoire, ça serait chance ou chance, qui sait. Parce que tout dans ma vie, tout, même les galères les plus intenses, à chaque fois sur le moment, bien sûr que sur le moment, je le vivais comme une galère. Sur le moment, j'étais triste. Sur le moment, j'avais de la colère. Mais, mais par contre, je savais à chaque fois qu'un jour, je remercierais ce qui est en train de se passer. Ah, Herminio, ok, ça là, ok. Comment tu vas faire pour voir The Voice ce soir? Non, mais j'ai pas dit que j'allais faire un webinaire de 3 heures. Ah non, mais après. Ah oui, pour sans la télé, c'est ça, Lucas? Ah bah, j'imagine que c'est. Il y a peut-être le replay sur Internet. Enfin bon. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. La confiance, c'est. En tout cas, je crois, j'ai la conviction profonde que vraiment que tout est juste. Que tout est juste. Et que, voilà, encore, que tout marche par paire dans la vie. Et donc, il y a toujours un côté pile et toujours un côté face dans ce que l'on vit. Et donc, coucou Jonathan. Et c'est important de se rappeler ça. Quand on a l'impression, voilà, ne regardez pas qu'une facette de la médaille, regardez toujours les deux facettes. Et moi personnellement, euh, et ça rejoint aussi tout ce qu'on a vu juste avant, pendant tous ces lives, de plus en plus, je m'autorise à surfer sur les vagues de la vie. Et les vagues, eh bien, c'est comprendre aussi que tout dans la vie eh bien, marche par cycle, par saisonnalité. Et donc, il y a des phases de printemps, été, automne, hiver. Qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt en phase hiver, on va dire, de la situation. Et bah, après l'hiver, il y a quoi? Il y a quoi après l'hiver? Le printemps, et oui. Et donc, après l'heure la plus sombre, j'aime bien cette phrase, l'heure la plus sombre vient juste avant le lever du soleil. Et donc, moi, je suis une éternelle optimiste. Et ça ne veut pas dire que je suis naïve, ça ne veut pas dire que je vis dans le monde. Ah, coucou Thomas! Dans le monde des bisounours. Pas du tout, je crois que je vois les choses vraiment telles qu'elles sont. Mais en même temps, j'ai toujours un fond super optimiste parce que justement, j'ai cette foi inconditionnelle en la vie. Mais inconditionnelle. Et même dans les galères les plus douloureuses, les moments les plus difficiles de ma vie, il y a toujours une partie de moi, en fait, qui a totalement confiance. Et, et les moments où même moi-même j'ai fait des sauts dans le vide, où je me suis dit, putain, je vais me cracher, je vais me cracher, je vais me cracher. Et en même temps, ça c'était moi, Mylan, humaine, qui avait peur. Mais ma partie, mon être, je vais dire, mon être profond, mon être divin, me disait toujours, t'inquiète, je gère. Et donc j'ai toujours fait confiance à cette partie de moi plus grande que moi, qui me dépasse, qui dépasse mon mental, avec cette confiance absolue que ça va le faire et qu'il peut rien m'arriver de grave, peut rien m'arriver de grave en fait. Il peut m'arriver des galères, il peut m'arriver des difficultés et j'ai aussi la conviction profonde et cette confiance que si je traverse des difficultés, c'est parce que derrière, je vais toujours chercher le cadeau caché en fait. Même si l'emballage est dégueulasse, euh, eh bien, je vais toujours chercher le cadeau caché, même si sur le moment, je ne vois pas le cadeau, je sais que je le trouverai plus tard. Enkai est avec toi. Oui, Paulette. Eh bien justement, tu parles d'Enkai, comme disent les grands sages ésotériques. Tiens, c'est marrant, je voyais un lama qui vient de m'écrire. Rien de ce qui nous arrive se passe pour notre malheur. Oui, exactement. Moi, j'adore cette phrase de... comment il s'appelle? Robin Sharma, qui dit, je ne sais pas si c'est de lui en tout cas, mais c'est de lui que je l'ai entendu, et si la vie ne nous arrivait pas à nous, mais pour nous,
Moi, j'en suis intimement convaincue que la vie ne nous arrive pas à nous, mais pour nous. Et je vous promets qu'en ayant cette vision-là de la vie, ça change tout. Coucou Sandrine. Et bah lâche ton mental en fait Sandrine. Et c'est ce que je disais, je sais pas si tu as pris si tu viens de prendre le live. Il n'y a pas à comprendre en fait, ça dépend, ça, y a pas à analyser en fait, c'est vraiment lâcher l'analyse. En tout cas, moi je sais que j'ai une confiance absolue dans ce qui est en train de se passer. Je ne pourrais pas l'expliquer, c'est juste un ressenti. Et en tout cas, il y a une part de moi qui est en joie. Voilà, qui est profondément en joie. Et oui, Baboun, Christian, le fond de la vie est bon. Donc, justement, Paulette parlait d'Enkai. Donc, pourquoi donc, pour ceux, pareil, qui n'ont pas suivi, Enkai, c'est qui? C'est pour les guerriers Maasai. D'ailleurs, j'ai mis mon petit collier Maasai, puisque j'étais au Kenya avec les guerriers Maasai il y a 2 mois maintenant, avec Xavier Perron. Et Enkai, en fait, pour les guerriers Maasai, Dieu est une énergie féminine, et pour eux, l'univers est un utérus sacré. Et pour eux, Dieu, c'est pas un personnage, c'est pas une femme, c'est une énergie féminine. C'est ce qu'ils appellent eux l'intelligence infinie. Et ils l'appellent Enkai. Et justement, je vous ferai un petit tirage. Je vous ferai un petit. C'est juste lâcher ma tête. Ouais, c'est ça. Et revenir au corps, et c'est ce qu'on va faire juste après, pendant la méditation. Et donc, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Maasai juste après, qui est ultra puissant. Pour ceux qui ont assisté à mon premier live où j'ai tiré une carte, où je pense que vous pourrez confirmer que j'aurais pas pu tirer une carte plus appropriée par rapport au contexte. Mais avant ça, oui, il y aura une méditation, Sandra. Mais avant ça, donc, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, comme d'habitude, pour commencer à me connaître. Une histoire que vous connaissez peut-être, mais que je trouvais assez appropriée pour le thème d'aujourd'hui sur la confiance. Vous êtes prêts? Envoyez-moi une pluie de cœur si vous avez envie que je lise l'histoire. Marina, je ne sais pas combien de temps va durer la méditation. Ça sera la surprise. Une bonne pratique pour lâcher le contrôle. Ok, super. Yes, Bénédicte. Une vieille légende hindoue raconte qu'il eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit, non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent, dans ce cas, jetons la divinité au plus profond des océans, dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau, non, parce que tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux conclurent. Je crois qu'il y a une version avec on va le mettre dans l'espace. Il répondit non, parce qu'un jour, les hommes vont inventer une machine pour aller dans l'espace et ils vont quand même la trouver dans l'espace. Alors les dieux mineurs conclurent. Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer ou dans l'espace d'endroits que l'homme ne puisse atteindre un jour.
Alors Brahma dit, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé, creusé, volé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Et pas mal cette histoire, non? Donc voilà. Et je crois justement que cette période nous invite justement à ralentir, nous invite à l'introspection et je crois aussi, comme dans toute crise, et comme je parlais de tout à l'heure de cadeaux mal emballés, ce virus, et je vais peut-être choquer, mais c'est pas grave, c'est mon avis, euh, pour moi c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau très très mal emballé, hein. Mais pour moi c'est un enseignant en fait. Et, et ce tout petit truc là invisible, eh bien quand même il a réussi à, à nous permettre de ralentir d'une certaine façon. Et donc, et je crois que tout ce qu'on vit dans la vie, et là je parle en général dans notre vie, les difficultés que l'on rencontre, à chaque fois, je crois qu'il y a un enseignement, une leçon, un cadeau caché dans chaque chose que l'on vit. Et quand on a cette confiance-là et qu'en tout cas on sait lire au-delà de l'emballage, encore une fois qui est dégueulasse, euh, eh bien, on peut avoir que confiance en la vie en fait. Et à l'inverse, quand on ne comprend pas la leçon, quand on ne comprend pas oui, la leçon ou l'enseignement, eh bien la vie nous le resserre sur un plateau différent, dans un emballage différent, mais nous sert toujours la même chose jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon et l'enseignement. Et je crois que là, tout ce qu'on vit, et de manière générale dans notre vie, euh, on peut se poser la question de... euh, en tout cas, je vous invite à chercher, en tout cas si vous avez des schémas qui se reproduisent et des difficultés des types de personnes que vous attirez, toujours les mêmes dans votre vie, eh bien, peut-être que vous n'avez toujours pas compris la leçon. Et donc la vie nous le resserre. Et là, par rapport à ce qu'on vit, eh bien, je crois qu'il y a une leçon, il y a un message, un cadeau derrière tout ça. Et c'est à nous de le comprendre, de le découvrir. Et si on ne le comprend pas, eh bien, la vie nous le resservira peut-être de manière encore un peu plus violente, jusqu'à ce qu'on comprenne. Yes. Exactement, Marina. On était obligé d'arrêter parce que notre rythme était trop stressant. Et moi, je le sens aussi à mon niveau, hein. Moi, je vois que mon corps, depuis quelque temps, m'invite à ralentir. Et c'est difficile parfois voilà, de lever le pied. Et des fois, moi, je suis obligée de mettre le frein à main pour stopper, parce que sinon je me laisse vite embarquer par les rendez-vous, la to-do list, les choses à faire, les projets, et en plus c'est pas ça qui manque. Et c'est pour ça que je me bloque des moments dans mon agenda avec zéro rendez-vous, et je me bloque aussi des périodes où je vais revenir à moi. Parce que c'est hyper important, comme je le disais au début, de ce live, euh, que je prenne déjà soin de moi pour pouvoir mieux accompagner les autres, pour être un minimum cohérente avec ce que j'enseigne. Yes, en tout cas, je vois que, en tout cas dans les commentaires, vous rejoignez ma vision. Alors, ouais. D'ailleurs, oui,
Yves, tu vois, Marina, super. Et puis, oui, juste avant la méditation, j'avais envie aussi de vous raconter une anecdote par rapport à regarder au-delà des apparences. Parce que c'est toujours cette histoire de facettes et ou de partie émergée de l'iceberg et la partie immergée de l'iceberg. Et donc on peut s'arrêter à la partie émergée en voyant encore une fois la souffrance, la difficulté, la maladie, etc. Et puis on peut voir aussi un autre niveau et de voir au-delà des apparences. Et pour la petite anecdote, justement, je vous parlais que j'étais au Kenya. Et donc j'ai eu la chance de un jour, donc j'étais, donc on faisait un safari et on aperçoit une lionne au loin et elle passe devant la voiture et en fait dans sa gueule elle avait un petit impala. Donc un impala c'est une antilope et en fait elle avait chassé, elle avait tué un bébé antilope. Première réaction, quand on voit ça, on se dit waouh, c'est cruel. Elle a tué un bébé, elle a tué un bébé, quoi. Et donc, en apparence, et ce qu'on voit au premier plan, c'est peut-être, en tout cas, voilà, en tout cas moi qui suis sensible, la cruauté et la mort et la chasse. Oui, je fais des séances individuelles, Mila. C'est sur mon site internet, tout expliqué. Les guerriers pacifiques. Et donc, premier truc que je vois, c'est la cruauté de la chasse. Et je me dis, et mon petit cœur qui a mal quand je vois ce bébé qui vient d'être tué. Elle passe devant la voiture, elle s'arrête devant la voiture, et là, je l'entends pousser des cris. Donc elle s'assoit, elle pose son gibier, pas son gibier, sa proie par terre. Et là, je l'entends pousser des cris. Et je vois au loin l'herbe bouger. Tac, 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 comme ça. Je fais bien l'herbe qui bouge, non? Voilà. Et qu'est-ce que je vois? 6 lionceaux arrivaient en courant. Et en fait, ils se sont jetés donc, sur leur mère. Donc je ne sais pas depuis combien d'heures elle était partie pour chasser seulement un petit bébé pour ces 6 petits lionceaux. Et en fait, quand on voit, c'est là où j'ai vu que ce qui peut apparaître comme de la cruauté au premier plan, au premier abord, en fait, l'autre facette, c'est qu'elle a tué pour nourrir ses petits. Et là, on voit, derrière ce geste-là, derrière cette apparence cruauté, on voit en fait l'amour. Et on voit qu'elle a chassé, pas justement, c'était pas un élan de cruauté, mais justement pour nourrir ses bébés. Et c'était tellement touchant à voir, tellement beau à voir. Et c'est là où, en tout cas, moi, ça m'a vachement touchée et ça m'a beaucoup marqué comme expérience parce que je me suis dit, et oui, souvent on s'arrête à cette première impression, et là je parle d'une manière générale dans la vie, et pour rejoindre aussi les jugements qu'on peut avoir de c'est bien ou c'est mal, mais quand on regarde au-delà des apparences, eh bien on voit souvent autre chose. Et donc les personnes qu'on peut qualifier de mauvaises, eh bien peut-être des fois se mettre aussi à leur place et de dire mais si j'étais vraiment à sa place, est-ce que je verrais vraiment les choses de cette façon-là? Et comment je pourrais voir l'autre facette de la médaille? Donc voilà, à méditer. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. En tout cas, moi, ça m'a inspiré de voir cette scène-là sous mes yeux. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'elle se déroule sous mes yeux. Et de voir toujours l'autre facette. Alors, est-ce que ça vous dit de passer à la méditation ? Donc pour ça, et après je vous ferai le petit tirage de cartes des guerriers Maasai et peut-être je vous lirai un petit texte
du Tao, l'éternelle sagesse du Tao. Donc pour la méditation, eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement dans une posture digne et confortable. Donc pour ceux qui sont assis sur une chaise, le dos redressé, les pieds bien à plat sur le sol. Pour ceux qui sont assis par terre comme moi sur un coussin, eh bien vous pouvez vous asseoir sur un coussin assez haut de préférence et sur le devant du coussin pour avoir ce qu'on appelle, enfin, pour avoir le bassin qui bascule légèrement vers l'avant pour avoir, si possible, les genoux qui touchent le sol. Je dis si possible. Ah super, Olivier Claire, que j'ai interviewé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Voilà, les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux, le dos est droit, les épaules sont relâchées et le menton est légèrement rentré. Donc on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On a une posture digne et confortable. Donc le menton légèrement rentré pour avoir la colonne vertébrale droite. Voilà. Mais on n'est pas tendu de la ficelle, on est détendu intérieurement. C'est digne et confortable. C'est pas que digne et c'est pas que confortable. C'est les deux, la voie du juste milieu. Et donc, vous pouvez aussi le faire allonger, hein, si vous voulez. Dans ce cas-là, vous décroisez les jambes et les bras le long du corps. Et puis pour commencer, je vous invite à fermer doucement les yeux et à prendre contact avec votre respiration telle qu'elle est, ici et maintenant. Et puis, de dédier les bienfaits de cette pratique à vous-même en premier. Et puis de dédier aussi les effets à tous les êtres. Puisque la paix dans le monde commence par la paix en soi. Et juste prendre conscience et prendre un instant pour poser une intention et cultiver la paix en soi et pour le monde. À l'inspiration, vous pouvez simplement sentir l'air passer par vos narines et qui fait peut-être légèrement gonfler votre ventre.
Et à l'expiration, sentir l'air repasser par vos narines et qui fait peut-être légèrement dégonfler votre ventre. Et prenez conscience de votre respiration telle qu'elle est, ici et maintenant, sans forcer, sans la ralentir. Et simplement prendre conscience de votre respiration telle qu'elle est maintenant. Qu'elle soit régulière ou irrégulière, profonde ou pas. Juste prenez conscience de votre respiration. En vous reliant à toute la durée de l'inspiration et toute la durée de l'expiration. À l'inspiration, vous pouvez peut-être aussi sentir votre poitrine se soulever et retomber sur l'expiration. Prenez juste conscience. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas de résultat à obtenir. Pas d'objectif à atteindre, si ce n'est être pleinement présent à votre expérience du moment, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. Et puis, prenez conscience de votre corps, en sentant déjà peut-être les points de contact avec le sol, le coussin, la chaise, peut-être vos mains posées sur vos cuisses ou vos genoux. Et puis de sentir s'il y a des zones du corps qui sont tendues, contractées, que vous pouvez détendre sur l'expiration. Et dans le cas contraire, si vous observez une douleur ou une tension qui persiste, simplement reconnaissez que c'est ce qui est. C'est là, sans juger ni analyser, juste vous dire, c'est là, et je permets à la douleur, à la tension, à la contraction d'exister. Je ne l'alimente pas et je n'y résiste pas. Et puis, vous pouvez observer votre état interne, maintenant. Comment vous vous sentez maintenant? Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que vous vous sentez plutôt calme, plutôt agité, fatigué, anxieux,
joyeux. Qu'est-ce qui est présent pour vous maintenant? Pas il y a 5 minutes, pas comment vous devriez vous sentir, mais qu'est-ce qui est présent à cet instant, maintenant? Quand vous vous reliez à cette inspiration et à cette expiration, dans ce moment-ci, ce moment présent, comment vous vous sentez? Et puis je vous invite à ouvrir les bras, à accueillir tout ce qui va se présenter dans votre esprit et dans votre corps. Que ce soit des pensées, des sensations ou des émotions, d'accepter comme une vague qui s'élève et qui s'abaisse, de surfer sur les vagues de vos pensées, d'une sensation physique ou d'une émotion. En vous rappelant qu'il ne s'agit pas de supprimer vos pensées, mais simplement de les observer, sans vous y attacher, comme un nuage qui passe dans le ciel. Vous regardez la pensée et vous revenez à votre corps, sans juger la pensée. Juste observez ce qui se passe, ce qui s'élève dans votre corps et dans votre esprit. Vous observez avec une neutralité bienveillante. Vous laissez faire. De même avec vos émotions. Observez vos émotions. Et si une émotion désagréable apparaît, observez où se situe l'émotion désagréable dans votre corps. Ou l'émotion agréable. Où c'est dans le corps l'anxiété, la colère, la tristesse, la joie, la sérénité. Comment ça se passe dans le corps? Et peu importe ce qui se présente, permettez à la sensation physique liée à l'émotion de se faire, de laisser monter la vague, de lui donner l'espace de monter, puis de retomber. Ne réprimez rien, tout est ok,
Tout a le droit d'exister. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez maintenant. Autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez dans le corps. Et à partir de maintenant, portez votre attention uniquement au corps. Vous avez une pensée qui vous traverse, regardez ce qu'elle fait dans votre corps et laissez faire le corps. Vous avez une émotion qui vous traverse, qu'elle soit agréable ou désagréable, regardez ce que ça fait dans le corps et laissez faire le corps. Permettez à l'émotion d'exister, de vous traverser comme une vague. Ne résistez pas. Ouvrez les bras. Dites oui absolument à tout ce qui se présente maintenant. Un oui inconditionnel. Faites confiance à votre corps. Il n'y a rien à faire que d'être totalement présent à ce que vous ressentez maintenant. Rien à faire. Rien à ressentir. Pas d'objectif à atteindre. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez maintenant. Absolument tout. Mettez-vous dans cet espace d'amour, de compassion, de bienveillance avec vous-même et avec tout ce qui se présente. Pensées, sensations, émotions, agréables, désagréables. Permettez à tout d'exister et à tout de se dissiper. Et ça se passe dans le corps, pas dans la tête.
dans le corps. À votre rythme, tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et puis regardez comment c'est en vous maintenant. Et me dire comment vous vous sentez maintenant et comment était cette méditation pour vous. Comment vous l'avez vécue. Je crois que j'ai perdu la moitié des gens. Il est l'heure de se réveiller, monseigneur. Sandrine, super. J'imagine que ça t'a fait du bien. Alors souvent, c'est ce qui se passe. Oui, j'ai des voisins bruyants. Voilà, eh ben, j'accepte. Douloureuse, Paulette, ok. Douloureuse physiquement, à quel niveau c'était douloureux? Vanessa, tu avais du mal à accepter tes angoisses, mais elles sont là pour me dire quelque chose et je me sens plus en accord avec moi-même. Oui, et bien justement, tu vois, par rapport aux angoisses,
écoute-les plutôt que d'y résister. Elles sont là, toutes les émotions sont là pour nous enseigner, pour nous dire quelque chose. En tout cas, elles ont un message à nous apporter. Et tant qu'on ne l'a pas écouté, eh bien ça frappe de plus en plus fort. Ah, ça va trop vite. Ah, Paulette au dos, ok. C'est la première fois que je la vis aussi bien. Faut dire que j'ai été mise en condition juste super. Dani. Serein, super endormi intérieurement. Patricia. Intense, apaisé. Oui, et ben écoute, Paulette, c'est qu'il y a encore de la résistance. Et donc, bah, tu pourras faire une méditation spéciale sur ton dos et juste de reprendre la méditation qu'on a faite l'autre jour sur la non-résistance et de mettre uniquement ton attention sur le dos. Je suis très calme et vibrant, mais là c'est le bol. Ok. Bol qui vient du Ladakh, donc je pense qu'il est assez puissant. Il vient directement de l'Himalaya. Ok, fourmillement, ok. Lucas, très calme au début, puis pas mal de tension au niveau de la tête, mais génial, merci Maïlan. Oui, comme je le disais, c'est normal au début quand on se met à la méditation qu'il y ait des tensions qui remontent, des émotions bien refoulées, qu'on avait bien verrouillées, qu'on avait bien mis sous le tapis qui remontent. C'est tout à fait normal. Clarisse, difficile de rester en place car une émotion de joie intérieure, j'avais hyper envie de bouger. Et bah écoute, accueille, tant mieux. Monica, comment interpréter les émotions? Il n'y a pas à les interpréter, il y a juste à les accueillir. Donc merci pour la question. Super, merci Maxime. Tac tac tac, c'était qui me posait la question? Monica. Donc il n'y a pas à interpréter les émotions, juste physiquement en fait, et je te renvoie vers mon live sur les différents lives que j'ai fait qui sont sur YouTube, ou en tout cas avec la pleine conscience, on n'analyse pas, on n'interprète pas, on accueille juste dans le corps ce que ça fait. Donc tu as une émotion qui se présentait, comme là je l'ai guidée, la tristesse, la colère, la peur, peu importe. Vous regardez ce que ça fait dans le corps et vous permettez au corps de laisser faire le processus en fait. N'intervenez pas avec votre tête, ne forcez rien, juste permettez à l'émotion de trouver son chemin à travers le corps, exactement comme une vague qui s'élève et qui s'abaisse. Et d'avoir cette confiance, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, cette confiance que le corps sait ce qui est bon pour lui, et lui il sait, voilà, c'est son job. Et donc d'accueillir, de surtout pas résister à une émotion désagréable ou inconfortable, mais au contraire, contrairement à ce qu'on fait, d'être un peu comme ça quand on sent ah non, je veux pas ressentir la tristesse, ah non, je veux pas avoir mal au dos, et bien de faire tout l'inverse, de faire ça, bienvenue, je t'écoute, je t'accueille. Et donc de laisser faire, c'est juste physique, vraiment dans le corps, il n'y a pas à analyser, il n'y a pas, c'est pas de la, enfin, juste laisser faire le corps, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour gérer, apprivoiser vos émotions. Et c'est quelqu'un de très mental qui vous le dit. Ok, alors, ce petit tirage, donc je vais finir par un tirage, donc de petite pub pour Xavier Perron, l'oracle Maasai, qui est hyper puissant. Et donc je vais tirer une carte pour vous ce soir pour voir. Donc j'avais tiré une carte le premier jour de ce défi, ou je sais pas comment appeler ça, de cette série. Et on va voir quel est le message maintenant, puisque ça fait une semaine maintenant, donc le message d'Enkai. Donc Enkai, je vous rappelle, qui est la déesse pour l'intelligence infinie pour les guerriers Maasai. Yes, Xavier Perron. Que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. La sagesse Maasai.
Ce n'est pas le faire vite qui compte, c'est le faire bien. Je vous montre la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Six. Le message. Ah bah dis donc. C'est quand même drôle, hein? Dans notre vie à 100 à l'heure, tout semble séparé, violent, en compétition. Tout semble être une question de réflexe conditionné, de concentration exclusivement mentale pour mobiliser toutes ses facultés et réagir au quart de seconde. Gagner du temps, l'emporter, être sur ses gardes, avoir un tour d'avance. Mais pourquoi? Pour arriver plus vite? Mais à quelle fin? Nous sommes tous des êtres spirituels, alors ayons la foi dans cette énergie supérieure qui nous guide et nous protège à chaque instant. Il n'y a qu'à se laisser faire par elle. Interprétation. Le moment est venu de prendre ton temps. Rien ne sert de courir. Apprends à ne plus te faire mener dans des impasses par ton cerveau analytique. C'est énorme ce tirage. Le moment est venu de faire confiance à ton cœur et à ton âme, source de ta construction et de ta créativité. Le monde évolue et sans doute t'interroges-tu sur les vraies valeurs de notre société. Peut-être t'intéresses-tu à d'autres cultures plus ou moins protégées du progrès, induit par les conséquences très néfastes des révolutions industrielles et technologiques. Tu réalises soudain que la solution est en toi. Activer la sagesse Maasai. L'heure est venue pour toi de consacrer quotidiennement du temps à la création, à la sculpture, à la peinture, au dessin, à l'écriture par exemple. Cette activité désintéressée et sans enjeu d'aucune sorte te délivrera de toute attente. Tu seras libre et sereine et serein, car tu créeras sans te poser de questions, avec juste l'envie de bien faire. Tu auras le sentiment de laisser tes mains agir comme par instinct, sans chercher à les contrôler par la volonté. Tu te sentiras bientôt dans un état second, ni investi mentalement, ni impliqué émotionnellement, mais pas non plus spectateur, dissocié de tes actes. Tu jouiras d'un lâcher-prise inhabituel, tout en étant présent à ce que tu fais. Tu associeras bientôt cette expérience à ta vie de tous les jours, et tu découvriras qu'il en va de même. Ce n'est pas le faire vite qui compte, c'est le faire bien. Alors, je ne sais pas comment vous la recevez, cette carte, mais à chaque fois, moi, je suis scotchée par la pertinence de ce tirage. Parce que c'est vraiment d'actu, quoi. Donc voilà, mes chers amis, est-ce que vous avez des questions par rapport donc à la pratique qu'on a faite ensemble? Peu importe, je suis là pour vous, profitez. Ah, donc Paulette, tu l'as acheté? Yes, ça vous parle, le sujet de notre dernière séance. N'est-ce pas, Sandrine? Ouais, Sandy. Yes, exactement, de circonstances, ça tombe à pic. Ah, mais quand je vous dis qu'il est puissant ce jeu. Et puis j'ai posé vraiment l'intention de, voilà, de tirer une carte pour nous ce soir. Et donc il est, je pense que c'est très pertinent. Alors est-ce que vous avez une question avant qu'on... Vous savez combien de temps là?
fait, je sais même pas. Ah oui, ça fait 1 heure. Oh, ça va, 1 heure et quart. Enfin oui, ça va quand même. Eh bien, sinon, allez, un petit dernier texte pour la route, pour conclure. Du Tao. Allez. Donc là, je vous lis un texte de l'éternelle sagesse du Tao de Chuang Tzu. Ne cours pas après l'approbation des gens. Ne compte pas sur tes projets. Ne prends pas de décision. Laisse les décisions se prendre d'elles-mêmes. Libère-toi des concepts. Ne crois pas ce que tu penses. Incarne l'inépuisable. Vagabonde au-delà de tout sentier. Reçois ce qui t'a été donné et sache que c'est toujours assez. L'esprit du maître est comme un miroir. Il renvoie, mais n'accumule pas. Ne contient rien, n'exclut rien et réfléchit les choses exactement telles qu'elles sont. Ainsi a-t-il ce qu'il veut et ne veut-il que ce qu'il a. Yes, merci pour vos retours. Merci Patricia. Je sais pas si je suis vraiment imprégnée du moment présent, hein, t'inquiète, moi aussi, je suis souvent dans le passé ou dans le futur. Hein. Ne m'idéalisez pas, surtout pas. Des fois, je suis pire que vous. Je suis pire que la plupart des gens sur beaucoup de choses. Voilà, bon, apparemment, vous n'avez pas de questions. Donc, a priori, sauf si je change d'avis, parce que je me donne cette liberté-là de changer d'avis si j'ai pas envie, en fait. Mais a priori, on se retrouve demain, je pense à peu près à la même heure, en tout cas en fin d'après-midi, pour cette dernière journée ensemble. Après, ça ne veut pas dire que j'arrête les lives forever, mais en tout cas, cette série sera terminée, donc cette série de 7 jours. Et demain, devinez le thème de demain de cette dernière journée, ça sera la gratitude. Donc on finira par une petite touche positive. En fait, on a commencé par une touche positive, on finira par une touche positive. Et donc voilà, donc le thème de demain, ce sera la gratitude. Donc nous cultiverons la gratitude même pour les moments inconfortables. Oui, 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 oui. Et bien écoutez, je vous remercie énormément encore une fois pour votre présence, pour votre confiance, pour votre soutien, pour tous les messages que vous m'envoyez, certains par email, par message privé, dans les commentaires. Merci infiniment, votre présence est précieuse pour moi. C'est ce qui fait que je continue à faire ce que je fais, voilà, contribuer. Et merci Vanessa, super. Et voilà, juste, j'ai énormément de gratitude d'avoir cette communauté. Sachez que j'ai plein de projets, j'ai vraiment à cœur, et ben je vous le dis là parce que j'y crois, mais a priori le 28 novembre 2020, j'organiserai mon premier séminaire de développement personnel, le Guerrier Pacifique Day. Donc la journée des guerriers pacifiques à Paris, une journée complète avec des conférenciers, des intervenants et moi-même, que j'ai pas encore totalement choisi. Ça sera une journée pour se dire oui, pour se choisir. Ça va envoyer du lourd. Et donc mon rêve en fait c'est de tous vous réunir pendant cette journée-là, donc à Paris, pour qu'on vibre haut en vibration ensemble. Et que ce soit un événement qui ressemble à aucun autre. Voilà, vous le savez. Voilà,
Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Partagez ce live si vous pensez que ça peut aider et contribuer autour de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.